Avant Machtots, donc, la littérature arménienne était uniquement orale. Cela peut nous paraître, à nous, qui sommes depuis des millénaires immergés dans le monde de l'écrit, de peu de qualité et sans aucune garantie de transmission à long terme. Ce serait oublier un peu vite les poèmes homériques et tant d'autres traditions orales comme au Caucase, l'épopée Nart, transmise en ossète, et David de Sassoun, transmis en arménien. Deux épopées transmises oralement jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle. Quant à la qualité, je vous laisse en juger d'après l'un des très rares fragments arméniens rescapés de cette littérature orale. Permettez-moi de le lire en arménien avant de vous en donner un essai de traduction. Il me semble qu'il convient tout de même d'entendre aujourd'hui un peu de cette langue. Yerknej yerkin, yerknej yerkirj, yerkner yevtsov tsirani. Yerken itsovununej, yev skamriken yeregenik. Ant yeregan por, bots yelanej. Ant yeregan por, bots yelaner. Yev ibotsuin vazer hartiash patanekik. Na, hur hej unej. Apate, bots uner morus. Yev akunknein aregakunk. Il n'est nul besoin, me semble-t-il, d'être un éminent arménisant pour percevoir les nombreuses allitérations, les anaphores, les mots crochets ou les rimes vocaliques de ce court fragment. La traduction en fera-t-elle ressentir la perfection? En travail d'enfantement était le ciel, en travail la terre, en travail aussi la mer empourprée, en travail aussi dans la mer le petit roseau rougeoyant. De la tige du roseau, une fumée s'élevait. De la tige du roseau, une flamme s'élevait. Et de la flamme, un blond garçonnet s'élançait. Il avait, lui, une chevelure de feu, et puis il avait une barbe de flamme, et ses yeux étaient des soleils.